Bonsoir et merci de cette invitation. Merci d'avoir permis au Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie d'être là par sa directrice et sa présidente et de contribuer à la magnifique ouvrage que vous avez publié à cette occasion. Alors, je vais rapidement vous présenter les missions du Centre d'une manière générale, vous dire comment on a contribué à ce débat et peut-être vous dire un mot aussi des liens entre notamment l'information, l'autonomie et comment il me semble que la solidarité est nécessaire pour que cette information et cette autonomie soient assurées. En tout cas, c'est une des missions du Centre. Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, il a été créé en 2016 à l'issue de la parution de la loi Claes-Leonetti, avec probablement l'idée que c'était une loi complexe et qu'il y avait un grand travail à faire d'appropriation autour de celle-ci. Il a été créé et renouvelé ensuite en 2022 autour des missions de centres de ressources, centres de référence, centres d'expertise et contribution au débat sociétal et éthique. Centres de ressources, c'est par exemple un certain nombre de documents comme ceux qui vous ont été distribués ou qui sont accessibles sur le site, de documents fourmillants d'informations sur la situation des soins palliatifs et de la fin de vie en France, histoire d'avoir des données et de partir sur des données. Centre de référence, c'est un peu la même idée et j'appelle les personnes qui seraient surprises justement de chiffres. À l'instant, on parlait du nombre d'euthanasies illégales, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un chiffre sur les choses illégales, puisque par définition, elles ne sont pas déclarées. C'est quand vous avez ce genre de questions, vous pouvez vous adresser au Centre national et on a cet engagement de produire des données fiables et notamment des données sourcées. Et Dieu sait que dans le débat aujourd'hui, si on prenait en compte toutes les sources et tous les contextes des débats, on irait déjà mieux. Centre d'expertise, le Centre national a pour particularité d'avoir une présidente nommée par décret ministériel et une commission d'expertise avec des représentants de la société civile ou de sociétés savantes, également nommés par décret ministériel et qui s'appuie par contre sur le travail réalisé par son équipe salariée sous la houlette de sa directrice. Et puis, contribution au débat sociétal et éthique, eh bien, c'est exactement ce que le Centre fait au sein du comité de gouvernance de la Convention citoyenne sur la fin de vie, où il est représenté par Giovanna Marsico. C'est aussi ce qu'il a fait en produisant le kit d'information des citoyens de cette convention, kit qui a été également distribué largement aux parlementaires et qui est accessible sur le site du Centre national, et qui regroupe en fait un certain nombre de productions de toute l'équipe du centre au fil des dernières années, et puis plus récemment celles qui ont été faites pour la convention. Donc on a ces missions. Dans le débat national, ce qui nous a été également demandé par la ministre Firmin Ledodo et M. Olivier Véran, c'est de contribuer à l'animation des groupes de travail organisés entre sociétés savantes, entre professionnels et parlementaires. Et là aussi, il y a un travail de soutien du débat et notamment d'injection dans le débat, si on peut utiliser ce terme médical, du maximum de données qui peuvent être des données de la science, mais qui peuvent être aussi des données comme par exemple le panorama de l'évolution législative à l'international. Donc, ce qu'on a fait sinon aussi, dans le contexte de ce débat sur la fin de vie, c'est d'anticiper les choses en octobre 2022 par un sondage, alors qu'il n'était pas un sondage sur ce que les Français pensaient de la fin de vie, c'est pas notre métier et c'est pas nos missions, mais sur ce qu'ils savaient des dispositions législatives sur la fin de vie. Et là, je vous invite à considérer quelques chiffres. Alors le premier, c'est 3 quarts des Français qui se sont concernés par la fin de vie. Ça fait un quart qui ne sont pas concernés. Le deuxième chiffre, c'est 1 sur 2. 1 sur 2 pense qu'il sait à peu près, qu'il connaît à peu près la législation. Ça fait 1 sur 2 qu'ils savent qu'ils ne savent pas. Et 16%, pour être précis, c'est-à-dire à peu près 1 sur 7 seulement, qui maîtrisent globalement les principales bases de la législation sur la fin de vie, avec des choses aussi basiques que la définition de la personne de confiance ou des directives anticipées, l'obstination déraisonnable, etc. Donc on a mis en évidence un déficit de connaissances
absolument majeur. Évidemment, comme dans tous les domaines, non corrélés à l'idée qu'on ne sait pas, c'est-à-dire 80% des gens qui pensent qu'ils savent ne savent pas. Ça, c'est malheureusement une réalité de la non-connaissance humaine. Et donc, on a non seulement donc, dans ces missions d'animation et de participation au débat sur la fin de vie actuelle, mais on a aussi ce sondage qui nous a remis au devant de la scène notre mission d'information. Et je vous disais que je dirais un mot des liens entre solidarité et information. L'idée est assez simple, c'est-à-dire que si on veut pouvoir avoir une autonomie sur les décisions pour soi-même et sa fin de vie, il faut deux choses. Il faut être incité par au fait de considérer cette fin de vie, et il faut être capable de connaître la loi qui s'y applique. 15%, donc 16% seulement qui connaissent la loi, ça fait un peu de marge, et ça signifie que des centres comme le nôtre, parmi d'autres structures d'information, et je pense que je salue évidemment ici le rôle majeur des espaces éthiques dans ce sens, ça veut dire que ces structures qui contribuent à l'information de nos concitoyens devraient être soutenues, développées, pérennisées. À ce titre-là, actuellement, la fin de vie en France et les soins palliatifs sont accompagnés par un plan national, mais qui s'arrête en 2024, qui a le mérite d'être le 5e, mais il s'arrête quand même en 2024, et je pense qu'en 2025, il y aura toujours entre 650 et 660 000 morts par an en France. De la même façon, le centre a été renouvelé en 2022 pour 5 ans. Je gage qu'en 2028, il y aura toujours le même nombre de décès. Donc, un message majeur par rapport à ça, c'est que pour pouvoir continuer à exercer ce rôle d'animation, ce rôle d'information et cette aide à l'appropriation, il faut qu'on soit capable d'investir pour cela, et investir pour cela, c'est une société qui reconnaît qu'elle doit être solidaire pour que l'information vienne jusqu'à ceux qui en ont le plus besoin. Autre chiffre que je voulais partager avec vous, les personnes qui globalement ont le moins accès à l'information, et les personnes qui sont à la fois le moins concernées et le moins en possession de connaissances sur les législations de fin de vie, sont malheureusement celles dont la mortalité est connue comme... dont l'espérance de vie est réduite par rapport à la population normale, qu'il s'agisse des hommes, des classes socio-professionnelles les plus basses, ou les niveaux socio-éducatifs les plus limités. Donc là encore, la solidarité, c'est aussi l'aide à l'autonomie. Et puis, je voulais dire une autre chose, sans excéder ce temps dont je sais bien qu'il faut maintenant qu'on arrive à la fin de cette journée et de cet après-midi. Une autre chose qui est intéressante dans cette contribution au débat sociétal, c'est d'être capable d'en restituer, de contribuer à en restituer l'épaisseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de fin de vie, la question, et aujourd'hui, comme malheureusement depuis fort longtemps, la question implicite, c'est vous êtes pour ou contre l'égalisation de l'euthanasie. Et quand on parle de fin de vie, on parle de beaucoup d'autres choses. Et à ce titre-là, je voudrais simplement conclure en vous rappelant quelques chiffres qui ont été posés dans le sondage dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, lorsqu'on demande aux Français s'ils souhaitent mourir au domicile. 60% disent qu'ils veulent mourir au domicile, et plus 22% disent « je veux mourir au domicile même s'il n'y a pas tous les soins possibles au domicile ». Donc on est sur vraiment une vision très réaliste. Mais quand on leur demande de choisir ce qui est le plus important pour eux, entre mourir entourés de leurs proches, avoir leur volonté respectée jusqu'à la fin de leur vie, ou choisir le lieu de leur décès, il n'y en a plus que 20% pour lesquels choisir le lieu de leur décès est important. Et de la même façon, autant la plupart des Français, lorsqu'on leur demande qu'est-ce qui est très important pour vous en fin de vie, disent le traitement de la souffrance physique et psychique, ça on s'y attendait un petit peu. Le respect des volontés, des attentes arrive un peu après, mais là aussi 85% des personnes considèrent que c'est très important. Mais quasiment autant considèrent que la prise en compte des besoins de leurs proches est très importante. Et ça aussi, c'est quelque chose à entendre, sachant que lorsqu'on les fait choisir, quand on leur dit pas « dites-nous tout ce qui est très important », mais dites-nous ce qui est le plus important s'il fallait mettre les choses en priorité, 76% mettent en premier les besoins de leurs proches versus 41% sur la possibilité de participer aux choix qui les concernent.
Donc, quelques chiffres, vous les trouverez en détail sur le site du centre. Ils vont faire l'objet d'une publication dans un article scientifique. Et on a essayé à chaque fois de garder cette double mise à disposition du public, à la fois de façon très accessible et de manière plus scientifique et plus contextualisée. Mais cette même idée, c'est-à-dire que contribuer au débat sociétal, c'est aussi contribuer à faire entendre que les préoccupations des citoyens et des citoyennes dépassent la question simplement de la loi et que la capacité qu'on va avoir collectivement à restituer l'ensemble de ces enjeux et à réintégrer la fin de la vie comme étant une des préoccupations normales, c'est aussi cela qui va permettre d'étayer ce débat sociétal et éthique pour qu'il dépasse la question législative et qu'il permette vraiment une amélioration de la prise en compte de ces enjeux. Voilà, je pense que j'ai tenu mon temps. Je vous en remercie.